Bonjour à tous et bienvenue pour le Big QSO, le podcast dédié aux radioamateurs et à leur passion. Je suis Dimitri F4FLH, votre animateur, et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses pour le manque d'épisodes de la saison 2. Nous avons rencontré des difficultés techniques pour assurer une qualité audio optimum, et nous avons préféré prendre le temps de les résoudre plutôt que de vous livrer un contenu non qualitatif. Nous espérons que vous comprendrez notre choix et que vous resterez fidèles au podcast. Si vous aimez le QSO, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser un commentaire ou une note. Cela nous encourage vivement. Vous pouvez également le partager auprès de vos amis sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Enfin n'importe où, mais vous pouvez le diffuser. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité de marque, Jean-Luc, F6 GPX, Foxtrot 6 Golf Papa X-Ray, le créateur de la plus ancienne et la plus grande formation radio-amateur de France. Avec lui, nous allons revenir sur son parcours, ses motivations et ses conseils pour devenir radio-amateur. Avant de commencer l'interview, je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Le Big QSO va évoluer très bientôt. Et nous vous retrouvons pour une saison 3 complètement revisitée, avec même un nouveau concept qui, nous l'espérons, devrait vous laisser de très bons souvenirs. Mais sachez que nous sommes impatients de vous faire découvrir cette nouvelle formule. Le Big QSO est un podcast créé par le Radio Club F4KMI. Le Radio Club F4KMI est le premier radio club physique et virtuel de France. Nous serons présents au Salon de Clermont, mais ça, au moment où vous allez l'écouter, le salon sera passé. Alors, nous allons maintenant passer à l'interview de Jean-Luc qui va vous parler de sa formation radio-amateur, de ses expériences et de sa vision de la radio. Restez avec nous, accrochez-vous. C'est parti pour le Big QSO. Salut Jean-Luc, j'espère que tu vas bien. Je te remercie de participer sur cette émission avec toutes mes excuses parce que, alors pour les autres qui vont pas nous écouter, enfin qui ne sont pas au courant de tout, mais on a dû remettre cette petite interview plusieurs fois avec toutes mes excuses, mais là voilà, ça y est, t'es là. J'espère que tu vas bien. Bon, bah exactement, ouais, tout va bien. Voilà. Donc, du coup, j'ai profité de ce petit délai pour prendre des notes, enfin pour mettre à jour mes notes et comme ça sera plus simple, notamment sur les dates où quelquefois j'ai un peu de mal à me souvenir dans quel ordre et à quelle date se sont passés certains événements, quoi. Oui, parce que Voilà. t'as un indicatif qui est pas tout récent, F6 GPX, il y a quelques années. Ah bah oui. Comment t'es venu dans le milieu du radio amateur? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie et comment t'as passé ton examen? Parce que l'examen, c'est quelque chose que tu connais très bien, toi. Ouais. Alors déjà que je me présente, donc je suis Jean-Luc Fortin. Je suis né en 61, donc voilà. Donc maintenant j'ai 62 ans. 62 ans et j'ai le bonheur d'être en retraite depuis le 1er avril. Voilà. Quand j'ai dit ça à mes anciens employeurs que je serais plus là le 1er avril, ils ont cru à une blague, mais ce n'était pas une blague. Bien mérité la retraite, t'as bien eu raison. Voilà. Donc maintenant, j'ai le temps de m'occuper de ma passion, puisque avant c'était guère que la soirée quand j'étais pas trop crevé et qu'il y avait pas trop de charrettes, Ouais. et le week-end. Maintenant, alors je dis pas que c'est du non-stop, mais j'en fais quand même beaucoup plus. Ouais, tu passes plus de temps derrière le micro, à bricoler, à faire Bah, quoi? c'est plutôt à bricoler, oui. C'est plutôt. Moi, je suis pas trop voilà, pas trop. Quand on regarde mon carnet de trafic, il y a peu de contacts quand même. Hein. Donc voilà, moi, je suis plutôt côté bricolage, ce genre de choses. Ok, bah très bien, mais tu nous en diras peut-être Chacun, plus. chacun son truc. Hein. Ah bah exactement, il en faut pour tout le monde de Il toute en faut façon. pour La tout le monde. radio est suffisamment large pour que tout le monde s'éclate. Comment ça t'est Je suis venu arrivé à la radio, voilà. Voilà. Alors, comment c'est arrivé? En fait, je suis tombé dedans assez jeune, vers 14 ans, Ouais. puisque c'est en 1975 où j'étais en vacances chez mes grands-parents et il y avait mon oncle qui était là et mon oncle, lui, son dada, c'était d'écouter des stations radio étrangères. Donc 75, faut bien se rappeler, 75, c'est quand même très vieux ça. Oui.
Et notamment, on écoutait à l'époque Radio Pékin, Radio Pyongyang, etc., des programmes en français. Voilà, donc des programmes d'information, puisque l'information, c'était pas encore voilà, l'information, fallait aller la chercher, et pas spécialement dans les journaux. Donc voilà, la télévision encore moins. Voilà, et j'avais un deuxième problème à l'époque entre guillemets, c'est que moi j'aimais bien la musique plutôt anglo-saxonne, et à la radio française, la musique anglo-saxonne, on l'entendait quasiment jamais. Oui. Et donc en 75, mon oncle me fait écouter, déjà lui il était plutôt Radio Pékin, Radio Pyongyang ou La Voix du Canada. Et il me fait aussi écouter Radio Caroline. Et là, je tombe sous le charme. Et voilà, rentré à la maison après les vacances, j'ai été chercher le vieux poste à lampe de mon père qui était chez ma grand-mère. J'ai été chez le réparateur qui était juste à côté. Enfin, tout moi, c'est mes parents qui ont été à côté chez le réparateur pour le remettre en état. Et avec ça, j'écoutais le soir ou dans la journée, quand j'avais le temps, Radio Caroline et d'autres stations. Et dans les autres stations, donc Radio Caroline, c'était sur les petites ondes, en haut des petites ondes. Mais voilà, c'était un truc génial. On entendait de la musique anglo-saxonne toute la journée, quoi. Ce qui était pas possible sur les stations françaises. En plus en anglais, donc ça mes parents étaient contents du coup. Ah bah carrément, tu travaillais tes langues. En anglais, exactement. Et puis j'écoutais aussi du coup les stations internationales, et notamment la bande des 41 mètres. Donc il y avait dessus Radio Tirana, enfin toutes les radios un peu européennes. Et la bande des 41 mètres, à côté, il y a aussi la bande des 40 mètres, bande radio amateur. Et en tournant un peu le bouton, on tombe dessus. Alors évidemment, c'était à l'époque, il y avait encore quelques postes en AM, même si la BLU, il y en avait de plus en plus. Et donc les quelques stations en AM, j'arrivais à les entendre, et j'étais quand même assez étonné. Ouais. Ah oui, ça doit faire bizarre la première fois quand t'as l'habitude d'écouter des programmes, on va dire, culturels ou musique, oui, ou d'information. Mais c'est quoi ce truc-là? Et c'est quoi ces gens qui parlent bizarre et avec des indicatifs, voire même un peu de morse peut-être? Ça doit faire bizarre. Oui, mais le morse, en fait, quand tu as, parce que là, moi, j'utilisais un vieux poste à lampe, donc le morse, on pouvait pas l'entendre. Ah ouais. Il faudrait avoir, maintenant, je le sais, il faut un BFO pour faire ça. Ce que je n'avais pas sur mon équipement, quoi. Ah oui. Donc voilà, donc j'ai déjà écouté des stations en AM, et puis voilà, donc, et en 77, donc 2 ans après, je me trouve devant le stand du Radio Club de Bondy, puisque moi, à l'époque, j'habitais Bondy. Et lors de la fête des associations, je tombe sur le stand des radioamateurs de Bondy, et qui m'expliquent que eux, c'est eux qui communiquent sur la bande des 40 mètres. Bah oui. Voilà. Et donc le Radio Club, en fait, il était au bout de ma rue. Moi, j'habitais au 16 rue Blanqui, et le Radio Club était au 165 rue Blanqui. Donc voilà, il y avait quoi, 1 kilomètre, même pas. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai été au Radio Club, qui était ouvert tous les mardis soirs et les vendredis soirs. Coup de chance extraordinaire, dans ce même... c'est une maison des associations, en fait. Dans cette même maison des associations, il y avait aussi un club photo. Et mon père, lui, il était fanat de photo. Donc, il y allait tous les mardis et les vendredis soirs. Même jour que le Radio Club. C'est le même jour. Donc, finalement, je me faisais conduire par mon père au Radio Club. Lui faisait ses activités photo. Et toi, radio. Et moi, j'ai allé voir radio. Voilà. Et ça pendant 2 ans. Donc, de 78-79.
Et donc voilà. Et en 79, c'est mon premier job d'été puisque j'avais 18 ans. Avant, c'était compliqué d'avoir un job d'été quand on n'avait pas 18 ans. Donc premier job d'été, donc deux mois de salaire qui me permettent d'acheter ma station. Oh, tu t'en souviens de ta première station ou Ah ouais, TS 120, le TS 120. de Kenwood, ça? Ouais, du Kenwood. Voilà, donc voilà. Et donc je continue à me préparer pour l'examen et j'obtiens le certificat d'opérateur le 2 janvier 1980. Parfait, Voilà. parfait. Donc avec, on était en tout 4 copains. Alors à l'époque, c'était encore des examinateurs qui passaient. Oui, c'est ce que j'allais te Et demander. Est-ce que c'était déjà voilà, sur une base à la c'était NFR ou est-ce que des c'était quelqu'un qui se examinateurs. déplaçait? Donc en fait, ils venaient au radio club quand il y avait 4-5 personnes qui étaient prêtes. Et voilà, et on passait tous ensemble. Alors c'était quand même, enfin, avec le recul, je pense que c'était quand même assez simple. Parce que finalement, enfin, tout moi, c'était plus simple quand on faisait ça dans un radio club, euh, parce que voilà, l'examinateur, il posait des questions, mais il posait des questions à l'ensemble, pas à une personne individuelle. Et Ouais, donc donc c'était un travail plutôt d'équipe. voilà, c'était plutôt un travail plutôt d'équipe. Voilà, le seul travail personnel entre guillemets, c'était le morse, parce Oui. que moi je suis F6 et donc à l'époque, quand l'examinateur venait, ce qui l'intéressait lui, c'était savoir si la personne avait bossé ou pas. Donc si c'était un bon technicien qui passait l'examen, en fait, ça l'intéressait pas trop. Lui, il voulait pousser un peu les gens et notamment, il aimait bien pousser les gens quand il y avait du morse. Parce qu'ils voyaient que là, les gens, ils avaient bossé un petit peu, voilà. Alors moi, je venais juste de passer mon bac, puisque je l'ai passé en 79, moi, mon bac. Et par contre, moi, j'avais pas une filière technique, j'étais en filière économique, mais bon, j'arrivais quand même à me débrouiller, même si j'avais quand même pas mal de lacunes en technique. Ouais. Voilà. Mais mon, enfin, le, le point fort, c'était que j'avais bien appris le morse. Alors et donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai eu mon alors le certificat d'opérateur, mais on l'avait pas tout de suite à l'époque parce que après avoir passé l'examen, il fallait aller euh, en préfecture, enfin tout au moins je sais pas trop. Moi j'étais en préfecture pour le dossier administratif parce qu'il fallait passer devant les renseignements généraux. À Ça l'époque, semble il y avait complètement. une enquête de moralité, je Ouais, crois. ouais. Enfin, moralité, c'était une enquête. Ouais, enfin, faut bien se rappeler le contexte. Hein, 1980, on était encore en pleine guerre froide. Hein. Ah, mais complètement. Donc voilà. Donc bon, puis ils m'ont vu arriver, un petit jeune comme ça. Déjà, la personne que j'ai rencontrée, enfin, elle voulait savoir pourquoi on lui avait demandé de me contacter et de me faire venir. Donc je lui explique pourquoi. Il dit, ah oui, ça y est, je comprends maintenant. Donc le mec, il m'a fait le papier sans savoir vraiment pourquoi il m'avait fait venir. Quoi. Oui, il C'est quand connaissait même un pas truc. trop ce milieu-là. Il connaissait pas du tout même. Il connaissait pas du tout. Je me souviens plus trop, mais déjà c'était pas à la préfecture d'Elle, c'était dans un bâtiment à côté. Enfin voilà, c'était un truc bizarre. Et tous mes autres camarades, puisqu'on était 4 à passer l'examen en janvier 1980, et mes 4 camarades qui étaient tous un petit peu, alors il y en a qui étaient du 77 et un autre du 94, donc ils étaient tous dans des préfectures un peu différentes, et voilà, et chacun a eu un peu le même sentiment de se dire, mais on m'a fait venir, mais ils savaient jamais pourquoi exactement. Mais ça ne m'étonne pas, mais ce qui est surprenant, c'est qu'on a toujours tendance à dire que la radio, c'est mort, on n'en entend plus parler, personne ne sait ce que c'est ou quoi que ce soit, mais
quand on t'écoute comme ça, on se rend compte que dans les années 80, bah, c'était pareil. La Ah radio, mais c'était c'était quelque pareil. chose Ah oui, que complètement, personne connaît complètement. entre guillemets, quoi. Voilà. Alors, donc bon voilà, 1980, je passe l'examen et à l'époque, pour avoir un indicatif, il fallait présenter sa station. Parce que, alors ça c'était une question purement de réglementation, l'indicatif, c'était pas une personne, c'était une station. Oui, Hein, oui. maintenant, c'est l'inverse, hein, c'est-à-dire que l'indicatif est attribué à une personne. Ah oui, maintenant c'est toi. Mais avant, Maintenant, c'est c'était toi. l'endroit où tu étais. Mais avant, c'était le matériel. Oui, oui. Oui. Et donc, parce que là, avec les quatre copains où on a passé le certificat d'opérateur, on avait la trouille de passer et le certificat d'opérateur et de présenter la station. Parce que c'était vraiment deux choses différentes. Quand on présentait la station, il fallait expliquer comment elle marche. Donc, il fallait venir avec le schéma Ouais. et expliquer à l'examinateur comment ça marchait. Et moi, j'avais eu la bonne idée d'acheter un TS 120. Je te raconte pas l'usine à gaz qui lui a expliqué. Et donc, comment on dit, l'examinateur était capable d'ouvrir le schéma et de demander, et cette résistance-là, elle sert à quoi? Voilà. Ah, Donc, c'était quand même ah assez oui, poussé. C'est beaucoup plus poussé que là maintenant, alors du coup. ah oui, de ce côté-là, c'était vachement plus poussé. Donc, alors déjà, on s'était tous débrouillés, nous quatre, d'acheter le même matériel, comme ça on révisait ensemble, Ça aide. ça aide. Et donc voilà, on a tous acheté, enfin on avait tous acheté le même matériel un peu avant. On s'était fait des séances de révision, voilà. Et voilà, donc finalement quand on a été à la DTRE, parce qu'il fallait se déplacer avec le matériel, puisque après, ça passait aussi sur un banc d'essai. C'était Voilà. largement plus compliqué. Alors quand j'en entends là quelques-uns qui nous disent mais le certificat c'est dur, on n'y arrivera jamais. Là, voilà. Donc, Ah c'est alors, voilà, c'était quand même assez poussé. Et donc, bah, on a été en juin 80 avec bah, mes quatre compères là. On a été rue Le Dru-Rollin où il y avait la DTRE et donc on a ramené les stations. Alors, de ce que je me souviens, il n'y a qu'une seule station qui a été testée, comme les quatre mêmes l'examinateur il dit bon bah de toute façon c'est du matériel commercial, c'est tous les mêmes, j'en ouais. passe qu'un au seul au banc. Et quand il dit qu'il passait au banc, en fait, il regardait la puissance de sortie hein, essentiellement. Il Oui. n'y avait pas d'analyseur de spectre ou de trucs compliqués comme ça, donc il regardait juste la puissance de sortie, c'est tout. Sur Hmm. une charge sur une charge non rayonnante et c'est tout. Ok. Bon bah voilà donc Voilà. te voilà Donc radio amateur. me voilà radio amateur enfin. Alors Voilà. bon, déjà à la maison, c'était pas facile parce que bah, j'étais encore chez mes parents. Et voilà, et mes parents, alors s'ils n'étaient pas trop, enfin ne voyaient pas trop d'antennes sur le toit de l'immeuble puisque j'habitais en immeuble. Et puis de toute façon, moi j'habitais au deuxième étage, l'immeuble faisait de mémoire 15 étages. Donc voilà, c'était une grosse construction. Et donc voilà, mal placé, tout au moins pour faire de la radio. Et donc voilà, j'avais monté du coup l'antenne sur le balcon. Ça tombait bien, il y avait une belle rambarde métallique qui me servait de contrepoids pour l'antenne, et j'utilisais une antenne, une Slair, donc une antenne de voiture, euh, puisque en 1980, enfin juste avant, mes parents m'ont payé la 4L. Ah, Voilà. Donc il y célèbre a mythique voiture quand même ça aussi. alors c'est quand même alors pour pour donner une idée, donc sur la 4L, j'avais évidemment marqué l'indicatif. Voilà. C'était une 4L bleue, mais bleue comme la comme les gendarmes.
Oh là, avec l'indicatif, enfin en tout cas avec l'antenne dessus et tout, à mon avis, les voitures devaient freiner. Alors, voilà, c'est ce que j'allais te dire. Quand je prenais l'autoroute, c'est extraordinaire. Personne ne doublait ma 4L. Je me demande bien pourquoi. Donc, voilà. Bon, c'était juste la petite blague. Ah, on en a fait tous des comme ça, mais ouais, c'est vrai que c'est avec les antennes, une voiture avec des antennes de toute manière, ça interpelle toujours un petit peu, même si à l'époque, dans les années 80-90, on voyait des Parce antennes que, pousser un peu partout. Hein. n'oublions pas, à 80, c'était pas encore le début de l'explosion de la CB. La Oui, c'était un CB petit a peu avant. explosé en 82 par là, enfin, Oui. après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Et donc, à l'époque, les voitures n'avaient pas de grosses antennes, enfin tout au moins les voitures avec les grosses antennes, elles étaient assez peu nombreuses. Oui, donc ça interpelle quand même. Alors maintenant, Voilà. c'est le cas aussi parce que on a vu toutes les antennes de CB dans les années 80, enfin milieu Oui, oui. 80, 90 où il y en avait partout. Et puis maintenant, il y en a plus. Alors quand tu te rebalades avec une voiture avec une antenne, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. On dit, mais qu'est-ce que c'est que Ça ce refait truc? bizarre aussi, mais c'est de l'autre côté, mais c'est pas mal. Donc te voilà radio amateur. Et tes projets, tes premiers grands exploits, qu'est-ce que t'as fait de En fait, particulier? d'un point de vue radio pur, pas grand-chose, parce que comme je te l'ai dit, moi j'étais chez mes parents, donc voilà, donc on avait, voilà, on allait alors activer des points hauts avec des copains, donc on allait essentiellement dans l'Oise ou en Seine-et-Marne sur des points hauts, et puis voilà, on passait la nuit dans la voiture à faire quelques contacts, mais c'est plutôt et puis quelques contacts, puis voilà, bon, si on faisait 100 QSO, c'était le bout du monde, hein. Ah bah, c'est déjà bien. C'était déjà bien, mais si tu veux, voilà, bon, c'était pas, euh, voilà, c'était pas, il n'y avait pas une grosse activité. J'ai jamais eu une grosse activité radio. Moi, c'était surtout les autres copains avec lesquels je partais qu'on faisait des trucs. Voilà, c'est, voilà, Toi, ça a été la bricole. voilà, moi plutôt la bricole, voilà, et, et les contacts, oui, mais pas tant que ça finalement, pas tant que ça. Et tu t'es découvert une grande passion quelques années plus tard, puisque tu as rejoint un grand radio club, enfin un grand radio club, oui, un grand radio club qui est connu, à mon avis, au niveau Bah oui, mais en national. fait, c'était F6 KG qui était au bout de ma rue, hein. C'était toujours celui-là, donc depuis, Ah depuis, oui, depuis tes 14 ans, tu es dans ce radio ah club. oui. Alors le radio club a changé de lieu. Alors on avance un peu là quand même. Donc je m'inscris au radio club et puis juste voilà, et puis je passe au conseil d'administration. Enfin, je suis élu au conseil d'administration, etc. Puis à un moment même, je suis président du radio club. Donc à partir des années 90 par là. Voilà, et c'est à ce moment-là où je commence vraiment à faire de la formation, Oui. puisque c'est à ce moment-là que c'est l'explosion de la CB dont on parlait tout à l'heure dans les années, enfin au début des années 80, à partir de 82, euh, voilà, on a énormément de gens qui viennent. Euh, alors pourquoi au radio-amateurisme? C'est parce qu'ils en ont entendu parler un petit peu, et puis ils veulent faire un peu autre chose que juste euh, faire juste de la CB, quoi. Oui, bah Donc au Radio c'est Club, bien. il y a Hein. énormément de gens qui viennent voilà, pour alors déjà pour se rencontrer entre civistes, parce que des clubs civistes, il y en a pas tant que ça en région parisienne. Même en Euh, France, hein, il y en a de et moins même en en moins. Hein. France, voilà, donc c'était un lieu où, et puis comme on n'était pas spécialement, voilà, on fermait pas les portes. Moi, j'ai jamais fermé les portes, donc du coup, tout le monde venait, discutait. Alors, ça, des fois, ça rigolait plus qu'autre chose, mais voilà, euh, voilà. Et on commence à structurer un petit peu les cours en 85, Ouais. lorsque les examinateurs qui faisaient le Tour de France partaient en retraite. Et donc, à l'époque, c'était les PTT qui ont décidé de changer de, de système
et de passer des examens papier, avec un programme d'examen, enfin une vraie réglementation. Ah oui, c'est vrai que j'allais te dire, oui, c'est là où est apparu le Minitel, mais non, c'est vrai qu'au départ, il y a eu des Donc au début, questionnaires non, c'était papier. sur papier. Et Le oui, Minitel, il est arrivé très rapidement. Hein. Il a dû, euh, ça a dû être en 86-87. d'accord. Mais les premiers, c'était sur papier. Et il y a eu un moment où il y a eu aussi des diapos, un peu comme le code Comme le qui code, ouais, c'est permet ce que j'allais de. dire, comme le code de la route, ouais. Voilà. Le morse, c'était sur un magnéto à cassette. Ah ouais. Ah oui, Et ça se passait donc dans les centres d'examen, dans les centres qui sont maintenant des centres ANFR, ok. qui étaient à l'époque des centres PTT, en fait. Oui, bah oui, ça c'est Hein, juste c'est juste l'app- enfin, le nom l'appellation. qui a changé, l'appellation qui a changé, sinon, voilà. Et en région parisienne, on allait à Noiseau. Oui, maintenant qui n'est plus du tout de la NFR, Ah, je qui pense, n'a je sais rien pas. à voir. Et même d'ailleurs, Orange a quitté les lieux, il n'y a plus personne maintenant. Ah, il y a plus rien du tout là-bas. Alors, je crois pas. Ok. Donc du coup, tu reprends les formations depuis le début des années 80, quoi, quasiment tout de suite, Ah quoi. bah oui. Ah oui, oui, oui. Donc Oui, tu fais de la formation depuis les années 80. exactement. Ah ouais, Exactement. je pense que de France, tu dois être l'un des plus vieux formateurs, enfin plus vieux, plus anciens Ben, formateurs. c'est-à-dire que j'ai un peu, du coup, j'ai un peu de recul. Un ch'tiopeux, ouais, comme on dit dans le Nord. Voilà. Donc, voilà. Et donc, grosso modo, enfin, alors, je fais mes premiers cours, mes premières fiches, Oui. un petit peu à la main déjà, parce que il y avait pas autre chose en 84. Voilà, pour essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on doit savoir. Et on commence à mieux s'organiser, à être vraiment avec un programme, enfin, un vrai programme, quoi, en 85, quand il y a ces fameux examens sous forme de QCM, parce que, bah, et du coup, c'est plus, enfin, ça n'a plus rien à voir avec le système, avec les examinateurs. En fait, l'examinateur, il te posait deux, trois questions, un peu au hasard. Et puis, alors je me souviens plus ce qu'il nous avait posé comme question, mais moi, ça m'avait semblé. Alors déjà, c'est pas moi qui avais répondu, c'était un de mes petits camarades qui lui enfin, qui était un technicien pas radio, mais voilà, qui travaillait dans le côté électricité et qui l'idée c'était autour du câble coaxial. Qu'est-ce qui fait qu'un câble, enfin, quelles sont les caractéristiques du câble coaxial? En gros, Ok. ça devait être un truc comme ça. Ah, enfin, moi, j'étais un peu sec, si tu veux. Maintenant, je le serais beaucoup moins. Mais à l'époque, voilà, j'étais un peu sec. Et c'est heureusement qu'il a répondu pour l'ensemble du groupe, parce que sinon, voilà. Puis après, il a posé quelques questions sur la loi d'Ohm et ce genre de choses. Il nous a aussi montré une résistance et savoir quelle était la valeur de la résistance. Ça, Ok. voilà, c'est bon, ça, ça je savais. Ouf. Mais tu vois, ouf. Mais voilà, c'était des trucs. Et puis une question de réglementation du style, la bande n'importe quoi du 20 mètres, ça commence où, ça finit où, quoi. Ok. Voilà. Et c'était tout. Ouais, Donc donc tu avais ça. 5 questions, mais c'était 5 questions qui étaient un petit peu euh, enfin, dans une conversation, quoi. C'est tout. Ouais, donc c'est. Et l'examen, ça durait, allez, un quart d'heure. Ça a vraiment changé par rapport à maintenant. Ah, Ah. ça n'a plus rien à voir. Hein. Ouais, mais en contrepartie, après, il fallait faire vérifier sa station et ça, c'était autre chose. Mais oui, mais ça, c'est exactement. Et Ça, oui. c'était. Et puis, il y avait aussi le côté, c'est-à-dire que si la personne en face n'avait absolument rien préparé, l'examinateur, il le voyait tout de suite. Oui. Aussi. Il voyait aussi si les gens étaient, enfin, intéressés par Motivé. la radio ou s'ils faisaient ça un peu
enfin, je vois pas trop quel intérêt il aurait pu avoir, mais enfin bon, voilà. Donc, Ouais. alors si à la fin quand même il y avait quelques civistes qui étaient venus pour le fameux droit à l'antenne, hein. Oui, mais ça, c'est juste pour le droit à l'antenne, finalement. C'était pour Mais continuer à oui, faire mais du il y en 27 avait quand et même, et ça c'était plutôt vers la fin, avant que les examens soient sous forme QCM, parce qu'il y avait des gens qui avaient, qui voulaient installer une antenne sur leur toit, et la seule solution, puisque le droit à l'antenne date des années 60, je oui, crois que c'est 66, et donc ça a toujours existé, et voilà, donc euh, ce droit à l'antenne des radios amateurs, c'est très ancien, et il y a beaucoup de gens, notamment des civistes, qui voulaient enfin, avoir cette autorisation, quoi. oui. Mais ça doit pas être facile parce que autant on essaye de voir un peu ce que la personne veut, hein. Quand on fait de la Oui, formation, on analyse un petit peu la personne, on oui. discute avec, on voit bien et Mais ça, on le voit quand on est formateur nous-mêmes, parce qu'on a le contact avec la personne. oui, c'est ça. C'est ça. Alors que l'ordinateur, il a absolument aucun contact avec la Ah non. personne. Non, non, il y a, Donc après, tu sais juste tester le niveau, mais tester un niveau avec des examens, je suis certain que ce soit, euh, c'est pas aussi facile que ça, quoi. non. Parce qu'il y a aussi la problématique des candidats qui stressent, même s'il n'y a pas besoin de stresser. Enfin, moi je dis toujours, hein, C'est l'un des seuls c'est votre, facteurs que le formateur ne peut pas maîtriser. ah oui, ça je dis toujours, faut faire attention, faut savoir gérer son stress. Alors il y en a certains qui le font très bien, Oui. et d'autres, dès qu'ils sont en face d'un ordinateur et de questions, ils perdent tous leurs moyens. Oui. Ça m'est Et là, arrivé une fois malheureusement, là avec un de mes élèves et c'est vrai que c'est pas facile à gérer, hein. voilà. Ouais. Donc te voilà embringué en tant que formateur. Alors là, et là, je m'en, enfin, après, j'ai continué, quoi, jusqu'à ce jour, hein. Oui, bah tu le fais toujours. Et je Alors le fais toujours. là, le Radio Club a quand même plus ou moins changé puisque je pense que tu Alors dois oui, être le le seul en France à avoir récit deux Bondy, indicatifs. voilà. Alors, voilà, on en arrive, donc 98. Euh, voilà. Alors, il se trouve que à la mairie de Bondy, je connaissais bien l'adjoint au maire chargé de la vie locale et de la vie associative, puisque c'était un ancien camarade de classe. Oui, ça Quand aide. même, ça aide. Le problème, c'est qu'il a rien pu faire pour moi, parce que le Radio Club n'accueillait plus de Bondinois au sein du Radio Club. Il y avait plus personne qui habitait Bondy. Moi-même, j'avais déménagé, j'habitais après à Rony, et tous les membres du Radio Club, il n'y en avait aucun qui était bondinois. Or, Bondy est une ville qui faisait beaucoup pour les associations, mais pour les associations locales, enfin, et pour les Londinois, quoi. Oui. Et du coup, même mon camarade de classe n'a rien pu faire, n'a pas, enfin, il a essayé de, voilà, de mettre en avant comme quoi, Bondy était connu, etc., à l'extérieur pour les cours. Malgré ça, eh ben, la ville a repris notre local, parce que quand même, on occupait un local en continu. Oui. Je vois difficilement comment on pourrait faire autrement. Mais bon, Ah bah voilà. On pour a un Radio essayé de Club, non, négocier en disant, voilà, si on pouvait avoir un local à partager, parce qu'en fait, il y avait, c'était occupé 15 soirs par semaine, quoi. oui, mais occupé 7 jours sur 7 par le matériel, par tout, quoi. Exactement, exactement. Et oui. Et donc voilà, 98, on nous demande de partir, donc ce que l'on fait, et donc dans le 93 à proximité, il y avait aussi le Radio Club de Neuilly-sur-Marne, avec lequel évidemment on s'entendait bien, on discutait souvent, hein,
on se rencontrait. Mhm. Et donc voilà, j'ai demandé au Radio Club de Neuilly-sur-Marne s'ils voulaient bien nous accueillir. Évidemment, voilà, ils étaient très contents parce que ça permettait comme ça de renouveler un petit peu les membres et puis de faire des activités différentes parce que F5KFF, donc le Radio Club de Neuilly-sur-Marne d'origine, Oui. lui il faisait plutôt du contact et des expéditions. Alors que vous Alors, étiez plus branché technique. ils étaient plus branchés technique complètement. Ah Et oui. moi, j'étais plus branché formation. Et donc voilà les deux pôles entre guillemets. Finalement, on a trouvé que c'était une bonne association. Comme ça, ça permettait aux gens qui arrivaient de pouvoir passer l'examen et après de faire de la technique avec les techniciens. C'est bien. Ça, Voilà. c'est, ouais, carrément. Donc, et c'est pour ça qu'on a gardé aussi les deux indicatifs, parce que, alors, pas tout de suite, mais assez rapidement, donc 98, on s'associe avec le Radio Club de Neuilly-sur-Marne, et en 2003, donc 5 ans après, alors 5 ans, ça fait beaucoup, mais finalement, avec le recul, c'est pas tant que ça. On commence à transmettre le cours du vendredi soir sur les ondes, Ah, sur le 144. parce que jusque-là, c'était pas retransmis. Bah non, on n'y avait pas pensé. Ouais, ce qui est une super bonne idée. C'est toujours retransmis sur les ondes? Alors plus maintenant, depuis que je le fais à la maison, c'est plus retransmis. Ah bah voilà. 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 Mais bon. Donc c'était retransmis sur. Alors, on a toujours eu à peu près une quinzaine de watts. Le problème, c'est que quand on fait un cours comme ça, Ça dure longtemps. ça dure longtemps. Voilà. Et un ampli, même super bien ventilé, etc., au bout d'un moment, il se met En sécurité. en sécurité. Bah oui, oui. Donc en gros, c'était un émetteur-récepteur, un ampli différent à chaque cours. Les finances n'auraient pas suivi là. Tu Non, m'étonnes. mais du coup, on limitait à 15 watts en sortie. Oui. Mais je trouve que c'est quand même super original et c'est vraiment une activité complètement radio-amateur de pouvoir retransmettre des cours, c'est de la technique, ça fait partie tout à fait de notre champ. Et donc, ce cours était très suivi en région parisienne. Alors, je veux pas dire Île-de-France parce que c'est peut-être un peu trop, parce que 15 watts, en plus, je sais pas si tu connais Neuilly-sur-Marne, oui. Mais c'est ce qu'on dit toujours, on peut faire le rallye des points bas, nous. Oui, bah oui. Je connais bien Neuilly, enfin je connais bien. J'ai jamais été à KGL et KFF, hein, j'y suis jamais allé. Un jour il va falloir que je vienne vous faire un petit coucou, mais dans le 93, j'allais dans un autre radio club qui était le radio club de Sevran. Sevran, oui. Et oui. Voilà. Donc je connais bien aussi. Et d'ailleurs, c'était puisque à l'époque je connaissais déjà Fred. Oui, 5OZK. Puisqu'il était mon voisin. Moi, j'habite à Neuilly-Plaisance. Et lui aussi habitait à Neuilly-Plaisance, mais sur le plateau. Oui. Ah, il a toujours été bien placé là. Hein. Ah, il a été. Et donc voilà, je le connaissais aussi très bien. Et voilà, mais bon, comment dire, le destin. Enfin, Sevran était quand même pour moi plus loin que Neuilly-sur-Marne. Oui. Puis voilà. la fusion là, elle est vraiment parfaite. Hein. Voilà, donc au départ, c'était deux radioclubs différents qui étaient dans les mêmes locaux. Oui, et puis assez rapidement, on a vu que Ah, on entend un peu de ces doutes derrière hein, quand même. C'est mon téléphone, ça. Génial. Très vite, on a vu que ça marchait. Donc, alors pour autant, on a gardé les deux indicatifs. Qui nous sert toujours parce que finalement, c'est ce qui nous différencie un petit peu des autres radioclubs.
et qui nous permettait aussi, quand je faisais les cours le vendredi soir, d'avoir un opérateur à la station Oui. qui émettait donc avec l'indicatif F5 KFF. Ah oui, carrément. Voilà, Carrément. donc Alors, t'as des cours qui ont été retransmis donc sur le 2 mètres, sur le 144 mégas. ouais, Parfait, t'es le premier à avoir fait ça d'ailleurs, je pense. oui. Mais Ensuite, on les a fait. Alors pas dès 2003, mais il a fallu attendre 2006. Pourquoi attendre 2006? C'est que en fait c'était assez. Voilà, c'était le début des visioconférences. Moi, j'en faisais au boulot oui, et j'avais trouvé ça génial. Et donc, voilà, je me suis dit, mais si on pouvait faire la même chose au Radio Club, alors ça tombait bien. Il y avait un OM dont c'était le boulot et voilà, qui nous a laissé sa connexion, donc il nous a tout monté le système. Alors déjà, au départ, c'était avec une simple webcam qui était rafraîchie toutes les 15 secondes ouais. et du son qui était envoyé sur un logiciel qui s'appelle TeamSpeak. Ah C'est un peu comme oui, Jitsi maintenant, hein. Enfin, oui, c'est ça, je oui. pense que c'est toujours un peu utilisé, peut-être un peu moins. Mais enfin bon, voilà. Donc c'est que du son. Donc on envoyait du son et des images à la webcam, donc Mhm. rafraîchi toutes les 15 secondes. Et puis après, on est passé sous un logiciel. Alors je me souviens même plus du nom. Et c'était toujours la même personne qui, voilà, nous mettait à disposition son équipement le vendredi soir, puisque lui, il s'en servait la journée, mais pas le soir. Ouais, Voilà, donc ok. voilà, et donc ça, c'était que je recherche là dans mes petites notes que j'ai prises. Euh, voilà, et après c'est 2013 où on passe sur YouTube. Oui. Parce que 2013, cet OM, qui passait là en plus, qui a passé la licence radio au Radio Club, est parti au Québec. Voilà, Ça arrive des fois. ça arrive des fois et du coup, il m'a dit mais je peux pas te laisser le serveur, euh, donc voilà, faut que tu trouves une autre solution, mais je vais t'aider, on va monter une chaîne YouTube et hop, chaîne YouTube. Mais je pense que c'est une excellente chose. Alors, nous, à KMI, on fait du coaching. Ouais. On a un programme très particulier et c'est un peu différent de tout le monde, mais un cours chez toi, comment ça se passe? Comment t'abordes les choses et à quel niveau? Est-ce qu'il y a un niveau minimum? Est-ce qu'il n'y a pas de niveau? Alors, je pars du principe que les gens normalement ne connaissent rien. Ouais, Donc je reprends les bases. Alors évidemment, il faut, c'est, c'est plus normalement du rafraîchissement de mémoire qu'autre chose, parce que normalement tout le monde a fait un peu des mathématiques et se souvient vaguement peut-être des transformations d'équations, de ce genre de choses. légèrement, oui, un petit peu. Voilà. Alors peut-être toi, peut-être un peu plus, mais d'autres, parce que tu évolues dans ce milieu-là aussi, où tu as fait des études qui vont dans ce sens. Pas du Moi, tout. j'ai des... Ah, Ouais. moi j'ai un diplôme de photographe. Ça n'a rien à voir. Ah oui, d'accord. Tu sais, tu parlais, ton père faisait de la photo, bah moi ça a été mes études. Ah d'accord. Ok. Bon, tu vois. Voilà. Donc moi, je pars du principe que les gens ah, ne savent rien. Voilà, donc il faut tout leur expliquer et leur donner les outils qui leur permettront de comprendre tout comment, le fonctionnement. Alors, il y a déjà deux choses. Il y a d'une part la partie réglementation, et Ouais. ça, quand on parle de réglementation, il faut expliquer le pourquoi, quand il y a une interdiction ou quelque chose une norme, faut expliquer d'où vient la norme, qu'est-ce que ça veut dire et quelles en sont les conséquences.
Alors ça, c'est plutôt puisque dans mon ancienne vie, enfin ma vie avant la retraite, moi j'étais comptable. Et quand je dis comptable, c'est pour faire simple, parce que pour plus précisément, je faisais du contrôle de gestion et de tout. Enfin, je m'occupais de tout ce qui était fiscalité dans un grand groupe d'ingénierie, ouais, Oui. d'ingénierie, on va dire. Voilà, pour faire simple. Voilà. Pas du tout connu le groupe, Pas du tout. mais toutes nos réalisations, elles sont connues. Ouais, C'est l'idéal. C'est même très bien. c'est même très bien. Voilà. Bon, bah, de toute façon, c'est tout ce qui est ingénierie, donc c'est bureau d'études. Donc voilà, tu fais des calculs, tu fais des plans et tout ça, et après tu livres tout ça. Et Ok. donc en l'occurrence, c'était du bâtiment, du ferroviaire, voilà, des infrastructures routières, etc., Ok. etc. Donc les chiffres, c'est quelque chose que toi tu Donc maîtrisais les chiffres, relativement ça je bien. maîtrise. Je maîtrise même très bien, et je maîtrise aussi pas mal tous les outils de formation, puisque bah, j'étais le référent pour tout ce qui était fiscalité. Ok. Donc, alors c'est vrai que enfin, former des comptables à de la fiscalité, euh, ça n'a rien à voir avec la radio, sauf que c'est de la formation. C'est de la formation, c'est une manière d'approcher les gens, C'est une manière d'approcher les gens et c'est de ça. leur dire, ben si vous êtes capable, Oui, c'est ça. voilà. C'est ça. Et Si effectivement. si vous savez faire ça, bah vous saurez faire le reste. Exact. Exact. Donc, tu as remonté ça. Alors, tu as mis les cours. Alors, c'est quand même au Radio Club. C'est remis Ouais. sur YouTube. Là, maintenant, c'est en vidéoconférence aussi. Donc, les gens ne viennent plus au Alors Radio Club le maintenant, vendredi soir, c'est ça? je suis passé. Alors, je fais tous les vendredis soirs. D'ailleurs, dans une demi-heure, il va y avoir un cours Voilà. Tu vas je fais enchaîner sur direct. Discord. Je le fais sur Discord, comme toi, comme vous le faites sur AF4KMI. Oui, je crois qu'à un moment, tu étais venu nous faire un petit coucou. Je crois Oui, que oui, t'es... oui, 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 oui. oui, oui. Euh, voilà, donc c'est sur Discord et aussi euh, sur YouTube en direct. Ok. Parce Est-ce... que voilà, il y a des gens qui n'aiment pas trop enfin ces nouveaux outils. Moi aussi, j'ai découvert ça avec le confinement Oui. en 2020, mais comme beaucoup, je pense, comme beaucoup d'entre nous, on a découvert des tas d'outils. Zoom, je Ouais. connaissais pas du tout, j'ai découvert, c'est génial. Discord, je connaissais pas du tout, j'ai découvert, c'est génial, voilà. Ah oui, Donc non, mais Discord, finalement, c'est compliqué, Discord, hein, ça je le conçois, mais c'est génial. C'est une usine à gaz, mais alors, bah on en peut tout fait, faire. voilà, faut faire comme moi, faut se limiter à deux trois petits trucs. Ouais, Oh, c'est ça. Non, mais c'est génial. Bah, nous, on a commencé voilà, des formations sur il faut Jitsi, hein. avoir un bon administrateur derrière qui t'explique comment ça marche. Ouais, ouais, ouais. Alors nous, c'est un jeune, il a même pas 18 ans qui s'en Ah, mais occupe. oui, ouais, c'est un truc de jeune. C'est ça. Voilà, C'est ça. un truc de jeune. Ouais, ça, et alors bon, ils m'ont gentiment donné le titre de jambon suprême parce qu'on se donne des noms. Ah oui, bah pourquoi pas. Jambon suprême, c'était les administrateurs. Donc voilà, donc on m'ont Ça, j'aime bien gentiment le donné jambon le titre. suprême. Ah, ça, c'est quelque chose qui va rester, ça. Je sais pas pourquoi, mais le jour où je te vois sur un salon, je t'appelle comme ça, je crois. Euh, Donc, mais c'est des petits jeunes et ils s'amusent comme des fous, quoi. la moyenne d'âge radio-amateur qui est chez toi, enfin des futurs Voilà. radio-amateurs, est-ce que tu as déjà fait gaffe un petit peu ou pas? Alors j'ai de la chance, c'est que quand même au Radio Club, j'ai quand même quelque chose comme 5 membres qui ont moins de 30 ans, Waouh! Ah qui est ouais, quand même très rare. c'est très rare. Moi, j'ai Jules, il est arrivé, il avait euh, à peine 17 ans Ça, c'est bien. Ça, c'est et bien. il a obtenu son certificat d'opérateur le jour de ses 18 ans, en même temps que son permis de conduire. Ah ouais. Et est-ce que tu as des records comme ça? Le plus jeune radio-amateur que tu as formé, il avait quel âge? Ben, je pense que c'est Jules. C'est Jules? Ok. Ouais. Alors après, le problème, si tu veux, c'est que tu sais aussi que je m'occupe d'un logiciel que vous devez utiliser qui s'appelle Examen. Oh, pas du tout. On sait pas du tout ce que c'est. C'est quoi, examen?
Alors, rapidement, parce que sinon on va jamais s'en sortir, Oui. cette petite histoire d'examen. Alors, on revient en arrière. Et on revient en arrière, pas tant que ça finalement. Oh, C'est c'est récent, en ça, l'examen. c'est en 2004, j'ai des élèves, qui se préparent à l'examen et ils me parlent de disquettes qu'ils ont récupéré un salon sur lequel, il y a un petit logiciel qui permet, de comment dire? De s'entraîner. Bien. Voilà. Donc Christian, il me dit ça, bon, OK. Et puis je lui dis: à l'occasion, tu pourras me faire une copie de ta disquette et puis je regarderai ce que c'est parce que Mhm. faut voir que 2004, c'était, le tout début d'internet. Enfin moi au boulot, j'avais internet, de si ça commençait à tourner un petit peu, Oui, ça mais tournait un petit c'était peu. essentiellement des échanges de mails, mais ça c'était Ah, voilà on était et loin à la du Facebook, maison ça c'est sûr. et voilà et c'était voilà, donc c'était essentiellement des échanges de mails et ça se limitait à ça. Et à la maison, on avait encore, je sais pas si tu te souviens, les vieux, comment dire, les vieux modems là qui faisaient un boucan. Oui, les 56K qui fonctionnaient sur ligne RTC et c'était horrible. Voilà, voilà. Ils faisaient au Oui, début c'est là. ça. Ah, tu le fais bien quand même, hein. Tu fais bien le modem. Voilà, donc Christian, qui était à l'époque F0 BK, me passe cette disquette, je regarde dessus, je dis, ah bah ouais, c'est pas mal son truc. Et c'était en fait un petit programme DOS bête et con, mais à l'époque, 2004, on passait l'examen encore sur Minitel. Oui. Et donc les schémas, alors autant quand c'était une question, voilà, une question de texte, ça apparaissait, c'était limpide, c'était clair. Quand il y avait un schéma sur le Minitel, ça se compliquait un petit peu. Oh oui. Il fallait interpréter. Oui. Et là, on se retrouvait un petit peu dans le même univers puisque c'était du DOS. Donc il y avait aussi quelques questions avec des schémas. Et les schémas, ils étaient présentés avec des caractères en DOS. Oui. Euh, et donc voilà, donc il me présente son petit logiciel. Je dis bah ouais, c'est pas mal. Et par contre, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de corrigé, c'est-à-dire que il y avait la question, il y avait la réponse, et après, au moment du corrigé, on te disait quelle était la bonne réponse. Mhm. Mais si tu avais faux, tu ne savais pas pourquoi, parce Ouais. qu'il n'y avait pas de corrigé entre guillemets. Ça manquait un petit peu. Ça manquait un petit peu. Donc, qu'est-ce que je fais moi? Je prends mon traitement de texte et je commence à écrire les euh, les explications des résultats des formules. Ouais. Quand c'était du texte, c'était assez facile, sauf peut-être des fois ou des malentendus ou autres. Et donc je fais comme ça tout un fichier Word de corriger de la disquette qu'avait récupéré Christian. Et j'envoie ce fichier à René qui avait créé donc ce petit bout de logiciel. Et René, lui, il est super content. Il dit ah voilà, c'est le complément idéal pour son outil. Et tout de suite après, il rajoute ce fichier Word de corrigé Parfait. sur sa disquette qu'il diffuse parce que lui, il diffuse son logiciel gratuitement lors des salons. Ok. Voilà. Et donc en mars 2004, je retrouve René au salon de Clermont puisqu'il y va tous les ans. Moi aussi, j'y vais tous les ans, mais je n'ai pas fait gaffe parce que il n'est pas sur un stand en fait, il se balade dans les allées. Mhm. Et puis voilà, et il propose son logiciel, et moi je l'avais jamais encore rencontré. Et Ok. donc on se rencontre lors de ce salon, et donc voilà, voilà, enfin je sais pas si tu avais connu René, mais il est décédé en 2013, Mm. mais voilà, c'était quelqu'un
Je crois que j'ai déjà échangé avec lui, peut-être Ouais. Il a vraiment le cœur sur la main. Il cherchait, un peu comme moi, à faire en sorte que tout le monde puisse passer l'examen sans problème, quoi. Ouais. Et on discute donc, et lors de ce salon, et puis on se dit: «Mais comment on fait pour pour que les questions qui sont dans ce petit programme correspondent aux questions qui sont posées lors du vrai examen?» Oui. Parce que c'était ça aussi le problème, c'est qu'on avait des retours, mais par petits bouts, quoi, en disant: «Bah oui, moi j'ai eu telle question», et puis voilà, mais c'était du bouche à oreille et rien de structuré. Mmh. Et donc avec René, on se dit: «Mais maintenant qu'internet commence à être bien en place, on va se créer une liste de diffusion, en partant du principe que les candidats, quand ils passent l'examen, ils nous envoient un compte rendu par mail et on le diffuse à tous, Très bonne pour idée. que tout le monde ait la même information». Ouais. Et donc ça, c'est mars 2004. OK. Et ça marche tout de suite, parce que du coup, le bouche à oreille fonctionne, et donc on récupère énormément de questions qui n'existaient pas dans ce logiciel. Donc la base de données s'est largement augmentée. Ah à l'heure actuelle, j'en suis à 2 500 questions. Bien. OK, Ouais, c'est clair. alors donc ça, ce logiciel examen évolue. 2008, c'est l'époque où la NFR abandonne le Minitel pour l'examen, Oui. donc on passe sur un PC. Mmh. Et de ce fait, la version DOS d'examen est arrêtée, et René travaille, alors il a bossé comme un malade sur cette version Windows, puisque René, lui, il travaillait un petit peu. Alors René, c'était au début, il bossait dans l'imprimerie, enfin il bossait chez un imprimeur, et son métier c'était imprimeur. Mmh. Et puis au moment du développement d'Internet, voilà, il connaissait un peu l'informatique par la radio, et son patron lui a demandé de s'occuper du site web de la boîte. Ah, complètement autodidacte. Complètement autodidacte. Parfait. Et du coup, bah, voilà, et après il se lance dans le développement du logiciel examen sous Mmh. WinDev, quand D'accord. même. Et encore une fois, complètement autodidacte. Et il a fait du bon boulot parce que, le Mais logiciel il ma en a, moi je l'avais de temps en temps au téléphone, et il me disait: «Mais j'en peux plus parce que là il y a tel truc qui marche pas». Alors évidemment, à chaque fois qu'il avait monté un petit bout de sa structure, il me l'envoyait. Alors au début par disquette, puis après par mail, mais bon, des fois les mails ça merdait un peu parce que les fichiers étaient trop volumineux. oui. Enfin voilà, donc pendant 6 mois, il a bossé comme un fou sur la version Windows d'examen, et donc elle est sortie en janvier ou février 2009. Voilà. OK. Et de ce fait, avec cette version Windows, on a essayé de se coller le plus possible à la réalité de l'examen. C'est pour ça que, par exemple, les écrans sont jaunes, Oui. comme à l'examen. Oui, c'est ça. Et même alors, pas comme à l'examen, ils ont deux formats de questions, c'est-à-dire une format plutôt euh, paysage, et plutôt plutôt portrait, enfin avec deux formats de présentation. Là, il y en a qu'un seul, parce qu'on n'avait pas eu le temps, et puis peut-être aussi c'était compliqué de gérer ça en plus. Mais voilà, on avait essayé que
examen correspondent le plus possible à l'examen réel pour que les gens ne soient pas perdus. Bah, en tout cas, ça marche bien. Et à l'époque, on avait récupéré, donc en 50 ans, donc entre 4 ans de temps, entre 2004 et 2008, on avait récupéré en tout 600 questions. Ah ouais. Donc, Entre, grosso modo, 300 de réglementation, 300 de technique. Ouais. Donc, ce qui veut dire que les gens qui ont commencé avaient déjà un réservoir de 300 questions pour Exactement. pouvoir réviser, Alors, apprendre. maintenant, l'ANFR régulièrement rajoute des questions, et Oui, même des fois ouais, alors, je fais la différence entre les questions et les sujets. Les sujets, c'est vraiment une nouveauté, un nouveau, une nouvelle approche. oui, Il y a des questions qui sont juste des variantes parce que tu changes sur une formule, bah tu changes juste un chiffre et puis voilà, ça te donne du coup un autre résultat. oui, bah oui. C'est normal qu'ils se Mais renouvellent c'est un petit peu dessus. deux choses différentes quand même. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les nouvelles formulations, vraiment les nouveautés, les nouveaux sujets. Oui, Parce que c'est là-dessus, une fois que tu as la formule, bah normalement, tu sais l'appliquer. Et quelles que soient après les valeurs que tu mets, bah ça marche tout le temps. c'est ça. Voilà. En revanche, quand tu es en réglementation, c'est la manière dont sont posées les questions. Là, c'est plutôt, voilà, des fois, c'est la manière de poser la question qui peut être, comment dire, Problématique. problématique, Oui. voilà. Et, Voilà. et avant de Et tordu, quelquefois aussi. Oui, et puis ils sont assez... Ils ont de l'imagination là-dessus des fois, hein, je te le dis tout de Voilà. suite. Alors après, c'est là aussi où on a comment dire, la limite de l'exercice, c'est-à-dire que alors tout au départ, les gens sortaient avec leur brouillon. Oui, Mais rapidement, la NFR s'est aperçue que les feuilles de brouillon, elles arrivaient sur notre site internet, sur nos listes de diffusion. oui. Du coup, ils veulent plus hein, maintenant. Et donc, maintenant, les examinateurs ont pour consigne de récupérer la feuille de brouillon. Oui. Et de ce fait, ça devient un peu, quelquefois c'est compliqué après coup, de se souvenir de la question précisément posée ou de refaire le schéma tel qu'il était présenté. Et encore plus compliqué de ramener les propositions qui étaient fausses. C'est ça. Donc, la question est toujours, est-ce que, parce que quand j'ai une première, des fois j'ai des nouveaux sujets, est-ce que la personne a un bon souvenir ou pas? Oui. Mais à partir du moment où il y a 3 ou 4 comptes rendus qui me disent la même chose, bah, j'ai plus trop de doutes, quoi. Oui, c'est ça. Et puis alors qu'une personne qui va ressortir avec une question qui va te dire, voilà, je suis sûr, j'ai vu ça et je me souviens pile poil de cette question, c'est on sait que généralement une question, une ou deux questions, ils vont savoir. Mais alors quand ils arrivent sur 5, 6 et qu'ils sont obligés de le faire de tête, là les valeurs, les questions, les mots Ouais. à mots et autres, il n'y est pas vraiment quoi. C'est logique hein, Ouais. de toute manière Et c'est logique. Et c'est et logique. et comme je leur dis, leur priorité c'est leur examen. Après c'est du surplus. Exactement. C'est ça. Voilà. Exactement. Mais voilà, on peut se dire que dans examen, on a, allez, 80 à 90% de la base de données ANFR. Oui, oui, c'est pas. Alors, à la différence, c'est que la NFR, de temps en temps, il retire des questions parce qu'il y a des questions que j'essaye de les taguer et je vois qu'il y a des questions qui n'ont pas été posées depuis très longtemps. Donc, je suppose que la NFR les a retirées de sa base de données. Mais on ne sait pas. Mais on ne sait pas. Et puis, quelquefois, ça réapparaît. Ouais, bah C'est-à-dire que après. je vois pas la question pendant, je sais pas, 5, 6 ans, et tout d'un coup, pof, la revoilà. Ouais. Ah, ils recyclent un petit peu, hein, voilà. Et là, je pense qu'ils doivent les recycler, oui. Oui, bah, bien sûr. Et avant de terminer ce superbe épisode, hein, parce que là on a appris plein de choses et ton histoire est vraiment passionnante, mais
là, les grands projets, aussi bien en formation que pour toi, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Est-ce que tu as Alors, des... les grands projets, alors déjà, les cours, puisque je faisais un cours de manière magistrale tous les vendredis soirs. Oui, J'ai arrêté l'année dernière, donc en juin 2023. Pourquoi? C'est que, en fait, j'avais plus personne au Radio Club qui venait. d'accord. Ça semble complètement fou, mais les gens préféraient rester chez eux, regarder tranquillement sur YouTube et ne se déplacer plus. Donc j'avais je dis personne, j'avais une personne qui venait et quelquefois, quelquefois d'autres membres du Radio Club qui quelquefois étaient d'ailleurs qui avaient leur examen et Oui. qui venaient juste pour m'encourager quoi. Ouais, bah c'est sympa déjà. C'est déjà sympa. Et j'avais tout le monde qui était sur YouTube, qui était derrière. Oui. Alors, j'en avais qui étaient donc sur YouTube, mais comme en plus je laissais, je faisais un enregistrement et je le laissais sur la chaîne, ben, je voyais que la vidéo était lue dans la semaine, je sais pas, 150 fois. Ah ouais. Donc du coup, tu es passé au full... Donc voilà, me déplacer pour rien. Alors, j'y ai pris plaisir. Hein. Faut pas, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Et ce que j'aimais particulièrement, c'était la dernière partie où je faisais ma petite expérience, ce que j'appelais la manip de la soirée. Et moi, je m'amusais à préparer ça voilà, toute la semaine, tous les soirs de la semaine, pour présenter quelque chose, un petit truc qui permettait de d'expliquer mieux peut-être Oui. ce dont j'avais parlé dans le cours. Ça, c'est génial, Donc une ça. petite manip, Ouais, ouais. mais vraiment la manip avec des bouts de ficelle quoi. Ouais, bah, il faut L'idée pas c'était grand-chose un des fois, truc hein. simple. Oui, Faut que ce soit simple et montrer que ça marche surtout. c'est ça. Et puis donner l'envie aux gens Et donner de l'envie faire. aux gens de se lancer dans le bricolage. Ok, d'accord. Et Donc, donc, depuis la rentrée, là, je fais un petit peu comme F4 KMI, c'est-à-dire que je fais des séances de bachotage. Alors, moi, j'ai de la chance, ouais, on n'a pas été jusqu'au bout d'examen parce que entre temps, il y a donc la version Windows qui est très ancienne, date de 2008, mais en 2018, donc 10 ans après, on a la version web qui est apparue. oui, Ça, ça a été développé par Valentin, un petit jeune, encore une fois, et qui lui est de Grenoble, d'origine de Grenoble, et qui a développé la version web, donc toute, accessible directement euh, par un lien. Et Valentin a donc développé cette version. Et en juillet 2020, c'est Maxime, donc ça c'est un petit gars aussi du Radio Club de F6KGL, qui a passé son examen pendant le confinement, oui. à distance. Parce qu'évidemment, pendant l'examen, les cours, ils se faisaient aussi chacun chez soi. Hein. Oui, oui. Ça, on n'y a pas coupé. Et donc en juillet 2020, Maxime, lui, il y a un petit jeune qui connaît l'informatique, il pond du code comme d'autres. À soude des résistances. Voilà, comme d'autres soupes des résistances. Et lui, il a sorti la version Android d'examen. Ok, ça c'est bien. Alors, à quand une Donc, version iOS? Ça, alors voilà, ça c'était la question, la bonne question. Alors, Maxime a regardé. oui. Le problème, c'est que pour faire cela, il faut avoir le dernier cri d'iPhone. Ça semble Ouais. complètement fou, mais pour pouvoir, euh, comment dire, téléverser une version, il faut utiliser la dernière version d'iPhone. Ouais. Et Maxime, il est comme moi, il est pas très chaud pour acheter un iPhone.
Ouais, alors si c'est juste téléversé et qu'il me le dit, moi je peux le faire du mien, il n'y a pas de souci. Hein. Je Parce... crois qu'il y a un petit peu de boulot. Je crois qu'il y a un peu de boulot aussi à faire parce qu'en fait, tu dis, il y a les codes. Donc après, il suffit d'avoir comment dire, la moulinette qui permet de générer le fichier Ah. qui soit utilisable par un iPhone. Mais il a le code. Ah, ça serait peut-être à voir. Il y aurait peut-être quelque chose à faire et Il y a j'ai peut-être un peut-être OM qui dans mes tuyaux là, je pense à quelqu'un, je sais pas s'il saurait faire, mais il y a peut-être une voilà. chance. Mais Maxime a regardé quand il a vu les conditions, parce que déjà, enfin sur Google Play, Oui. euh, voilà, on a créé un compte pour le Radio Club. Ils sont un peu chiants. Hein. Ah oui? Ah, très chiants même. Ouais. La nouveauté, là, ils veulent, puisque c'est le Radio Club qui a le compte, et c'est pas Maxime, ils veulent qu'on ait un numéro DUNS. Ah oui? Et, ah oui, le SIRET ne leur suffit pas, parce que du coup, moi j'ai demandé un SIRET pour le Radio Club, quand même, et le SIRET ne leur suffit pas. Ils veulent un DUNS. Bon, pourquoi pas? Non, mais enfin, moi, ça me surprend tous ces trucs-là, moi. Ouais. Bah, c'est le prix à payer pour avoir des logiciels gratuits à disposition Ouais, ouais. sur les App Store Enfin et bon, moi Google. ça me dérange pas que j'ai mon passé dans ces fonctions-là, ça me génère pas, ça me gêne pas trop. Mais quelqu'un qui ne connaît absolument pas cet environnement de travail, c'est un peu de quoi il me parle. C'est ça. C'est ça. Bon, bah écoute, non, mais il y a pas de souci, t'inquiète pas. Faudrait peut-être regarder ça parce que nous, on a du matériel. Alors, la maison, il y a que du Mac chez nous, tu vois. Contrario. Oui, d'accord. Ok, Eh oui, il y a que du Mac. D'ailleurs, je vais chercher mon prochain Mac là la semaine prochaine, tu vois. d'accord. Et donc, s'il y a besoin d'aider à ce niveau-là, je suis sûr qu'il y a peut-être moyen de pouvoir faire des choses parce que c'est demandé hein, sur iOS. Hein. C'est demandé pas mal. Hein. Dernier point sur la version web. Donc ça, c'est l'année dernière, l'été dernier. Ouais. J'ai demandé à Valentin de me créer une option qui permet de sélectionner des séries de questions prédéfinies. Oui, ça c'est génial. Et là, je lui ai donc il a des séries comme ça de réglementation et de technique. Et là, je suis en train de monter les séries de progression Oui, j'ai vu qui ça. permettent comme ça que les gens seront autonomes pour progresser en réglementation et technique. Alors, les progressions, j'ai vu que ça existait, mais j'ai pas encore regardé comment c'est Ah ça. bah, en fait, l'idée, c'est que bon, il y a un cours, donc à chaque fois, donc c'est lié aux cours magistraux que je donnais les années précédentes et qui sont enregistrés. Ok. Et donc maintenant, je rajoute en dessous des séances de bachotage. Donc j'ai des séries complètes Ouais. sur le chapitre dont on a parlé. Ça c'est bien. Bah, alors ça, tu sais quoi, je Et vais à regarder. la suite, à la suite, on a la série de progression, c'est-à-dire que on reprend toutes les chapitres que l'on a vus précédemment et on pose des questions sur tous ces chapitres. Ça c'est bien. Ok. Si bien qu'à la fin, quand on aura la série des réglementations est terminée, Oui. là on est tout au début de la série des de comment dire de techniques. Ok. Et voilà, et une fois qu'on aura ça, les gens pourront être autonomes, c'est-à-dire, bah voilà, mon idée, si tu veux, c'est de faire une sorte de MOOC. Je sais pas si tu as entendu parler de c'est enfin MOOC, ça veut dire Massive Open. Attends, Massive Open. Oui, MOOC, je crois que ça s'appelle ça. MOOC, ouais. Ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. Et donc en fait, l'idée c'est que des sortes de systèmes d'apprentissage en solo. Oui, bah c'est ce qu'il faut hein, de toute façon. Je pense que alors les radio clubs ont de très très longues années devant eux,
mais il va falloir se renouveler sur beaucoup, beaucoup de choses parce que les gens ont de moins en moins envie de se déplacer. Exactement. Alors ça, c'est voilà, ça c'est l'effet confinement. Tout le monde a découvert les bienfaits de rester chez soi Oui, derrière son ordinateur. c'est ça. Ça marche un petit peu, mais pas pour tout, mais voilà. Mais voilà. En tout cas, je Et voudrais du coup, vraiment. il faut se trouver des solutions Oui, pour faire en sorte que les gens le fassent depuis chez eux. Ça sert à rien d'insister et de se dire moi je veux continuer de me déplacer, etc. non. Personne ne vient. Non, non, c'est vrai qu'il faut changer ça. Mais en tout cas, je voudrais te remercier de la part de tous les élèves pour les séries législation, réglementation, parce que je suis sûr qu'ils vont tous t'apprécier énormément. Parce que quand je leur fais des contrôles surprises, je me base là-dessus et ils sont ravis. Ils voient dans quel esprit je suis et que voilà. Surtout en réglementation, il y a des fois où je m'amuse en, en créant la question. Je dis alors bon, la question je l'ai, la réponse, la bonne réponse, je l'ai aussi. Et les mauvaises réponses, des fois, faut avoir un peu d'imagination pour dire mais qu'est-ce que on va pouvoir les embrouiller. C'est ça. C'est ça. Bon. En tout cas, je voudrais te remercier pour le temps que tu nous as consacré parce que c'est un Big QSO assez long d'ailleurs, un peu plus long que d'habitude, mais très, 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 très riche. Si t'as quelque chose, si tu veux rajouter le mot de la fin, eh ben vas-y. Tiens, pour la peine, c'est toi qui l'as. Non, ce que je voulais surtout, c'est vous dire que voilà, tout le monde, enfin jusqu'à présent, j'ai jamais vu quelqu'un de complètement qui n'arrivait pas à passer l'examen. Non, je Faut suis d'accord vraiment, avec toi. Oui. Moi, c'est une question de travail personnel. c'est ça. De Et voilà, temps et de travail voilà, personnel. Le deux temps, on temps. peut Alors toujours évidemment, l'avoir. deux temps parce que tout dépend à quel niveau vous commencez, mais voilà. Ah, alors nous on commence. Nous, on a eu des gens qui n'avaient même pas le certificat d'études. Hein. Ah oui, mais c'est sûr. Oui, Mais moi j'ai dans mes élèves Christian F4, F0 EDK qui est maintenant F4 EDK, lui il est cuisinier. oui, oui, Il oui, non, non, avait mais jamais, enfin il avait arrêté l'école à 14 ans. oui, Donc c'est ça. et il a mon âge, donc inutile de le dire. C'est non, mais celui-là Et qui c'est alors nous on part sur un principe et ça on leur dit, c'est celui-là qui veut va trouver des solutions, celui-là qui va ne veut pas nous trouvera toujours des excuses. oui, oui, complètement, Voilà. Bon, en tout cas, je te complètement. remercie pour tout. Je te souhaite une très très bonne soirée Très et bien, puis à bon bientôt. cours parce que toi tu les enchaînes dans 4 minutes. C'est pour ça que je te Voilà. stoppe un peu parce que sinon on finit jusqu'à 21h30. Je vois bien, mais tes élèves ils vont pas apprécier beaucoup. Ni les miens d'ailleurs parce que moi je vais retrouver les miens aussi là après. Ok. Écoute, Merci beaucoup et je te souhaite une très très bonne soirée, un très bon cours à toi. ouais, et très bonne écoute à tout le monde. Merci, Au ciao. revoir.